Première équipe, Maïs Martin. 5 minutes, le chrono. Bonjour à tous. Avec Léa, moi-même, Joshua et surtout notre équipe pluridisciplinaire qui se trouve juste derrière vous, composée d'ingénieurs, de web designers, d'une future pharmacienne. Nous sommes une équipe marketing. Nous allons vous présenter Maïs Martin et tous ensemble, nous avons hacké l'acné pendant 2 jours. Tout d'abord, nous allons vous présenter, ou Léa va vous présenter notre inspiration qui nous a suivis au quotidien. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de Sophie. Sophie, comme vous, a beaucoup souffert de problèmes psychologiques et physiques liés notamment à l'adolescence. Sophie a principalement souffert de problèmes liés à l'acné et n'a pas toujours trouvé l'accompagnement et le soutien dont elle aurait pu avoir besoin. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de ce qui aurait pu être amélioré dans la vie intime de Sophie. Voilà, donc le problème, c'est que les filles adolescentes ont parfois du mal à se confier, n'ont pas forcément un bon accompagnement. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une application intelligente sous forme de journal intime qui va vraiment servir de coach, de soutien psychologique et qui va l'accompagner justement donc, pour le problème de l'acné, que ce soit sur le plan psychologique mais aussi physique. Bienvenue à Maïs Martin. Maïs Martin, c'est ses premières confidences sur sa peau. C'est son journal intime. C'est avec son mot de passe, c'est sécurisé, elle est chez elle, c'est son intimité. C'est son premier jour. Maïs Martin, c'est un journal intime intelligent. Intelligent sur 2 points. Tout d'abord, il va lui faire un diagnostic de elle, psychologiquement, et de sa pathologie. Comment est-ce qu'elle se sent? Son humeur d'aujourd'hui, son âge. Depuis combien de temps souffre-t-elle d'acné? On va lui faire un vrai diagnostic via l'application. Si elle a déjà vu un dermatologue, le dermatologue rentre en jeu. Si elle a déjà vu, évidemment, on va prendre en compte les recommandations du dermatologue et elle pourra renseigner ici les produits que le dermatologue lui a déjà prescrits, si elle utilise déjà des produits. Et tous ces produits seront ensuite analysés et utilisés. On est vraiment sur un aspect de motivation. La motivation sous 2 points, elle va pouvoir prendre un selfie de son visage pour suivre sa pathologie au quotidien durant son traitement. Son traitement qui sera suivi aussi par son journal intime. Nous lui proposons un diagnostic. Si elle a vu le dermatologue, on reprend évidemment le diagnostic du dermatologue. Jamais on ne se soustraira au dermatologue. Si elle n'a pas vu un dermatologue, on est en mesure aujourd'hui, avec la technologie, de lui faire un diagnostic qui lui sera recommandé. On la rassure évidemment, tant de pourcentage de filles de son âge ont aussi une pathologie, ce n'est pas grave, c'est normal. Il faut qu'elle soit rassurée et à partir de là, notre adolescente, elle va surtout se prendre en main. Elle va se prendre en main avec les produits que le dermatologue lui a prescrits, les produits que l'application lui prescrit. Le matin, une crème avec des tutoriels d'utilisation pour le côté ludique, la facilité. Pourquoi ce produit? On va lui expliquer les avis et surtout où peut-elle trouver ce produit. Sur un site de e-commerce par exemple, un partenariat de l'application, ou une pharmacie géolocalisée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable avec le mobile. J'ai beaucoup parlé de la psychologie. La psychologie, elle est au cœur de notre application. C'est un journal intime. Notre adolescente, elle va remplir comment est-ce qu'elle se sent aujourd'hui et surtout, elle va remplir son espace texte. Cet espace texte où elle parlera de tout, pas que de l'acné. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce texte sera analysé et l'application au quotidien va pouvoir s'adapter à notre adolescente. Toute la force de l'application est ici sur ce côté psychologie. Évidemment, si elle se sent de mauvaise humeur, elle est un peu... C'est lundi par exemple, bien on lui dit écoute, c'est pas grave, lundi, le port du sourire est obligatoire. On est juste sur un côté ludique un peu, pour lui montrer ce côté de la psychologie. J'ai aussi beaucoup parlé de la motivation. La motivation, cette fois-ci, sur la pathologie de l'acné, avec son suivi sur son traitement, par exemple sur 3 mois ici, avec surtout des récompenses. Voilà, lui dire que l'application est là pour la suivre au quotidien
Et lorsqu'elle fait les choses bien, comme elle devrait le faire, nous sommes là pour la récompenser. Dans un mois, elle se fait son petit bilan en ligne et elle a des récompenses de nos partenaires. 20% chez Jennifer, Aderma qui lui offre des échantillons, un petit coffret découverte. Plusieurs facteurs sont pris en compte, son cycle menstruel, car c'est aussi un facteur qui rentre en compte pour l'acné, notamment chez les adolescentes. On est vraiment sur les adolescentes. Elle va prendre un selfie sur ce côté motivé. C'est fini ? C'est au bout de 5 minutes. Et un SMS pour lui rappeler. Son journal va lui faire une recommandation au quotidien avec cette intelligence artificielle, telle que les règles, les menstruations. Voilà. Et on applaudit bien fort. Juste à rajouter, le concept qu'on a proposé, qu'on a appliqué là pour l'acné, qui est vraiment basé sur l'intelligence artificielle, vraiment comme un ami un peu, vraiment un ami auquel on peut se confier, qui peut apporter des réponses à nos besoins. Là, on a pris le thème de l'acné, mais il faut savoir qu'on a réfléchi à la suite à appliquer ce concept en fait de journal intime intelligent à tous les autres problèmes auxquels pourrait avoir à faire face l'adolescence, le stress, les premières règles, voilà. Vraiment un soutien psychologique, c'est là-dessus, c'est ce concept-là sur lequel on s'est appuyé. Du coup, j'ai pas compris le business model. Vous gagnez de l'argent comment ? Alors, comment on gagne de l'argent ? Grâce aux partenaires. Notre application, elle est en partenaire avec des marques dermocosmétiques, car on a tout un aspect produit. Le dermatologue prescrit des produits, ces produits sont rentrés dans l'application. Donc on a ce côté-là et on fait nous-mêmes des suggestions de produits. Non, mais du coup, la marque, elle paye combien pour être présente sur votre appli ? Le service financier est en cours de négociation. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé sur cet aspect financier. On a plus pensé à différents partenaires qui sont les marques dermocosmétiques, mais pas uniquement les marques dermocosmétiques, aussi les liens vers des sites de e-commerce et aussi des sites de prise de rendez-vous complémentaires comme Doctolib. On va faire du trafic sur les sites internet et ces données. Sur un troisième point, les données que notre patiente doit renseigner, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser les marques pour adapter elles-mêmes leur campagne marketing, par exemple à la saisonnalité ou à leur site. Les marques vont payer pour être sur cette application, pour qu'on propose leurs produits. Elles vont aussi payer car elles auront les besoins des adolescentes, ça c'est très important aussi, de les cibler aussi dès le plus jeune âge et de pouvoir les fidéliser. Et il y a aussi, en dernier point, donc le troisième point, c'est de proposer, comme fait Doctolib, des rendez-vous, la prise de rendez-vous via le mobile avec son dermato ou avec tout autre type de médecin. Voilà. Et les marques paieront le jour où vous aurez tant de milliers d'utilisateurs. Du coup, il va falloir se faire connaître avant de pouvoir aller voir les marques. Tout à fait, oui. Et donc, comme ça, vous allez faire comment pour vous faire connaître ? C'est pour ça qu'on compte sur notre partenaire. Aujourd'hui, il y a une grande marque qui est présente aujourd'hui qui s'appelle Aderma, par exemple. Notre objectif, c'est de nous allier à Elma, c'est de faire notre application sur un vrai service. Le service aujourd'hui, c'est un journal intime intelligent qui va s'adapter à la patiente, qui n'existe pas sur le marché, qui est faisable. Une marque aujourd'hui, elle va être intéressée pour arriver dans l'intimité de futures clientes et surtout des adolescentes. Donc on compte aussi sur ce canal de promotion qu'une marque grand public peut nous offrir. La marque aura vraiment l'opportunité de fidéliser les jeunes dès leur plus jeune âge. Et ça, je pense que c'est très important, vraiment, de cibler dès le plus jeune âge, de les comprendre, parce que l'adolescence, c'est une période qui n'est pas forcément facile à comprendre. Les marketeurs sont passés par cette étape-là, mais il peut y avoir des changements. Et je pense qu'avoir accès à des informations comme ça, essentielles, ça peut vraiment être un atout pour les marques. Commentaire qui suit la question, c'est-à-dire que moi j'ai entre guillemets la double peine, c'est-à-dire je crois en vous, je donne des échantillons, j'ai noté que les marques ont donné des échantillons, en plus il faut que je paye pour avoir.
est-ce que votre application était payante? Vous l'avez dit ou pas? Non, elle est gratuite. L'application est gratuite pour inviter au maximum de téléchargements, évidemment. D'accord. Je vois bien l'intérêt effectivement pour les marques qui vont pouvoir faire sortir des produits. Quel est l'intérêt vraiment pour la patiente, si je me situe moi en tant que médecin avec cette application? Pour la patiente ou le médecin? Pour la patiente et pour le médecin, c'est la question suivante. Alors, tu vas répondre. Comme on l'a dit, c'est vraiment le côté psychologique. Une adolescente, elle va parfois avoir du mal à se confier, elle va être mal dans sa peau. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle comme ami, comme confident et comme quelque chose qui va pouvoir motiver la patiente et l'aider à se sentir vraiment mieux dans sa peau. Le dermatologue, lui, voilà, j'anticipe votre prochaine question. Le dermatologue, lui, je pense, interviendra à un second niveau, plus sur le plan, physique. Il va prescrire les produits et l'application aidera donc l'adolescente à suivre son traitement et à se motiver parce que pour le phénomène de l'acné, on n'a pas les résultats immédiats. Donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui au quotidien nous motive et nous rappelle qu'on a un traitement à prendre, c'est vraiment bien. Et c'est un support pour le dermatologue qui n'a pas le temps pour suivre jour après jour sa patiente. Et quel sera le rôle du dermatologue directement dans l'application? Est-ce que par exemple quand la patiente vient nous revoir ou nous voir, est-ce qu'on a un accès aux données qu'elle a enregistrées? Est-ce que ça permet d'avoir un suivi? Est-ce que c'est une possibilité? Parce que c'est vrai qu'on le voit ça dans un certain nombre d'études cliniques, on voit les gens à un moment donné, on les revoit, et malheureusement aujourd'hui on les revoit de plus en plus tard parce qu'on a des rendez-vous qui sont longs. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre-temps? C'est difficile parfois pour nous d'avoir la restitution de ce qui s'est passé sur 3 mois. Non, on est vraiment sur le journal intime, donc il y a les données personnelles qui ne seront pas données au dermatologue. Par contre, il y a un système de selfie où l'adolescente peut voir un peu ses problèmes de peau évoluer et auquel le dermatologue peut en effet avoir accès. Excusez-moi, c'est le dernier, parce que c'est un problème clé dans l'acné, c'est l'observance du traitement. Est-ce qu'il va y avoir une incitation pour lui faire penser à utiliser ce traitement? J'ai compris que oui. Et est-ce qu'elle va noter si elle les a utilisés ou pas dedans? Voilà. Parmi la motivation, il y a aussi l'envoi de SMS. On pense qu'un SMS est plus pertinent qu'une notification. Basé sur l'humour, parce qu'on est vraiment sur une application ludique. Le matin, le soir, selon la prescription du dermatologue, si elle doit le prendre le matin ou le soir. Voilà. C'est le matin à 9h, c'est défini par avance. Elle met sa crème, c'est validé dans l'application, elle se le valide. Ce cycle, le dermatologue y a accès. Le dermatologue saura quand est-ce qu'elle a mis sa crème, les jours où elle a mis, les jours où elle a oublié, et via le selfie, il pourra le voir visuellement, qui est un aide pour vous lorsque vous la verrez 2 mois après. Elle doit checker par l'application qu'elle ait bien fait son traitement, sa photo, elle a des récompenses. Une question. Si je comprends bien, le public est limité puisque c'est une adolescente qui a des problèmes psychologiques. Donc ça représente quel pourcentage à peu près? Alors, pour moi, pas beaucoup. Puis-je demander aux dames qui étaient adolescentes alors à l'époque de lever la main, s'il vous plaît, si à votre époque vous aviez eu des problèmes psychologiques ou liés à l'acné? Voilà. C'est le public aujourd'hui que nous visons. On se vise uniquement sur un public féminin. On a cherché à cibler au maximum et à personnaliser notre application. Voilà. Parce qu'au début, on avait misé garçon-fille et on s'est aperçu que le garçon n'avait pas la même logique de traitement, à savoir que certains garçons étaient peut-être parfois un peu plus fiers de leurs boutons. Ils n'avaient pas du tout la même logique ou contrainte. Merci Maïs Martine. Équipe suivante. Alors on accueille tout de suite My Health Guard. Attention. Attendez, j'ai pas mis le chronomètre. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Non? Vous êtes prêts? Oui. Bon. Alors attention, c'est parti. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Nous, on est venus en équipe au complet, parce qu'on aura bientôt notre collaborateur qui va venir. Donc, pour vous présenter ça, on a commencé en équipe, on va terminer en équipe. Donc, on a travaillé sur un projet qui s'appelle My Earth Guard.
et qui finalement est partie d'un constat qui était de se dire, d'un constat d'un témoignage d'une utilisatrice ou en tout cas d'une patiente qui nous a dit voilà, moi mon souhait ce serait de mieux vivre avec finalement, de faire avec mais faire au mieux. Donc on s'est dit ok, banco, on va essayer, on va faire notre possible. Donc pour ça finalement on est parti de quelques constats. On est parti du constat que finalement l'acné était présente au quotidien pour des personnes dont c'est le cas entre 3 et 4 ans, ce qui est quand même pas mal. On est parti du constat également que finalement les traitements étaient longs et bien souvent il y avait un manque de patience de la part des adolescents qui voulaient du résultat assez rapidement parce que voilà, il était question de l'acné au quotidien. On est finalement dans une deuxième partie qui est liée à ces constats-là, qui est la question psychologique et parfois la souffrance physique, à plein de niveaux différents, sous plein de formes différentes, liées aux différentes pathologies de l'acné finalement, parce qu'il y en a plein. Et donc le regard d'autrui, qui à un moment donné peut impliquer une perte de confiance, que ce soit en soi, mais aussi en les dermatologues, puisque ça faisait partie des témoignages qui avaient également été évoqués. Donc finalement, voilà, comment on peut favoriser de la patience et de la confiance pour une meilleure observance finalement. Donc, nous on s'est dit, on va essayer de proposer des objets connectés bienveillants. Donc, comment on imagine finalement des objets qui soient bienveillants ? Et ben, on s'est dit, pourquoi pas penser une gamme de compagnons de santé, donc qui soient là pour favoriser ou en tout cas soutenir l'observance tout au long du traitement et favoriser une bonne prise du traitement pour que l'efficacité soit à son maximum et que le patient se sente bien. Il s'agit d'objets sensoriels et personnalisables. Donc pourquoi sensoriels ? Parce que finalement, ils vont essayer de parler aux différents langages du corps et aux différentes façons d'appréhender le monde par des objets qui seront interconnectés les uns aux autres à une application qui devient un hub finalement, et qui à un moment donné parle à autre chose que justement juste de l'information sur une application, qui finalement favorise la proximité avec ce petit compagnon. Il s'agit uniquement d'un compagnon qui accompagne de fait le soutien à l'observance. Donc il ne se substitue pas ni à la famille, ni au corps médical. Donc c'est vraiment un relais, voilà, qui va du diagnostic jusqu'à la guérison. Alors, elle vous a situé le fait que l'on envisageait une gamme de produits. D'accord, cette gamme de produits a pour objectif d'être complétée dans le temps, notamment au travers d'éléments tels que des miroirs connectés, des masques de traitement ou de diagnostic. Mais dans l'état actuel, on vous propose un premier dispositif connecté qui est un compagnon nomade, connecté, de petite taille, exploitable par le patient, qui a pour objectif de l'accompagner au quotidien dans la soutenance, dans le maintien de son observance, d'accord, au travers de notifications, au travers de gratifications. Ce petit objet, vous en avez une visualisation ici. On en a quelques maquettes présentées par exemple par notre expert biologie. Vous avez ici notre expert design qui a travaillé sur ces éléments-là. L'objet, c'est que ça devienne un petit élément proche que l'on conserve à portée de main, qui vous donne des informations de manière permanente et qui travaille en conjonction avec une application qui lui permettra d'être paramétré ou d'obtenir des informations complémentaires dans le cadre de son observance. On a essayé un certain nombre de maquettes, on a expérimenté plein de formes. C'est absolument pas arrêté. Pour le moment, c'est au stade d'essai. Mais voilà, l'idée, c'est petite taille. On a les maquettes qui sont ici, ok. Et qui finalement invite à l'avoir sur soi et à le travailler. On peut avoir par exemple un système d'attache qui pourrait être adaptable sur n'importe quel ruban, un système un peu comme celui-ci finalement, qui viendrait s'accrocher sur un lacet ou bien avec un bracelet en cuir. On peut avoir quelque chose de masculin, avec quelque chose au choix, on peut avoir quelque chose de féminin. Cet objet connecté parle différents langages, à savoir le mouvement, les vibrations, la couleur, la couleur lumineuse en fonction du taux d'UV, de l'environnement et de la température qui ont un effet sur l'acné, et un système de clignotement en fonction du taux de pollution, qui est également un facteur aggravant. Non.
Non. Mais donc en complément de ces comment dirais-je, retours sensoriels qui lui donneront donc information sur la notification et des rendez-vous de protocole et de la gratification, on aura également une application que tu peux présenter en screenshot dans le cas présent, qui permettra donc ce paramétrage au travers de la définition d'un profil, plus un module d'aide au diagnostic, ainsi qu'une proposition de protocole sur la base de diverses informations standards. Merci beaucoup. Pour terminer, une ébauche de business plan, en tout cas de business model qui a été envisagé. Voilà, avec des dépenses et des recettes. Et potentiellement d'autres extensions de gamme. Pardon. C'est une première ébauche, clairement. Hein. Mélanie qui va... Bon, voilà la question. Sinon, le lieu de distribution. Donc le lieu de distribution serait principalement la distribution. Pardon, merci. La distribution, c'est principalement au travers des canaux de distribution des produits de santé, donc parapharmacie, pharmacie, ou les rayons de santé de la grande distribution, principalement. Et le net, oui. Le net venant probablement en deuxième niveau, étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup de produits manufacturés sont également positionnés sur le net en termes de commercialisation. La recommandation dans un premier temps, venant des praticiens, mais aussi de la vente online pour le bouche à oreille entre amis, finalement, au sein de la cour de l'école, qui sont des prescripteurs à part entière. Donc, je n'ai pas très bien compris quel élément va détecter votre capteur connecté, et qu'est-ce qui, va être transmis aux professionnels de santé, que ce soit le dermatologue, le médecin généraliste ou le pharmacien dans le suivi, l'accompagnement et l'observance du traitement. Alors, je pense qu'il y a deux phases de réponse. La première, c'est effectivement quels sont les capteurs, et à la fois comment l'appli va finalement dialoguer avec... Bon, ok. Donc, il y a 3 types de capteurs, à savoir capteurs de température et UV finalement, et capteur de taux de pollution qui sera lié à finalement une appli internet pour, en fonction de si la personne voyage, que les situations sont différentes, les climats aussi, comment on peut se protéger finalement in situ, vraiment dans chaque situation, en fonction de chaque pathologie. Pour la question de la prise de le rapport avec les pharmacies, avec les dermatologues. Alors, par exemple. Dans ce cadre-là, la première version du produit sera effectivement à utilisation locale et personnelle auprès du patient. Cette information de remontée auprès des praticiens et des sphères de la santé sera effectuée dans un deuxième temps au travers donc de la transmission et du stockage sur zone sécurisée d'informations de santé, d'informations personnelles, et potentiellement la mise à disposition de ces informations auprès des praticiens sous une formule soit d'open data, soit éventuellement d'abonnement d'accès aux informations. Moi, j'ai pas trop compris les liens avec l'acné. Ok. Donc le lien principal avec l'acné, bien que ça puisse être effectivement transposable sur d'autres pathologies, c'est vraiment une aide à l'observance au jour le jour, pendant la durée du traitement, et donc voilà, qui soit finalement un compagnon qui permette de tenir la route jusqu'au bout, et de ne pas se laisser avoir par l'impatience ou effectivement les problèmes, le doute finalement, et la perte de confiance en soi qui peut être liée à tout ça. Donc il y a la confiance en soi, mais pas que, parce que voilà, il y a aussi question de confiance en tous ces traitements et en les praticiens. Ça, c'est au niveau de l'objet proprement dit, donc qui sera ensuite extensible à d'autres pathologies. L'idée, c'est que c'est un objet qui devienne quelque peu une pratique, qui s'étende un petit peu. L'aspect acné proprement dit, que l'on adresserait dans un premier temps, serait plus au travers de l'application satellite, qui proposerait, elle, éventuellement, un module d'un côté d'aide au diagnostic sur 2 modes de fonctionnement, soit de l'image mining, donc de la reconnaissance de selfie, et comparaison par rapport à une base d'images de référence, d'accord, pour essayer de proposer éventuellement une identification de type d'acné, dans un premier temps, et ensuite de suggérer des protocoles de soins
notamment au travers de bonnes pratiques, notamment au travers de préconisations, ne pas s'exposer aux UV, s'exposer aux UV en fonction des différents types. Voilà, et ce sera grâce à l'application, tout ça, du coup, parce que l'application, ça c'est la page d'accueil. On va voir en fait toutes les notifications que nous aura envoyé notre gris-gris santé. Et ce gris-gris santé, du coup, nous dira, par exemple, protège-toi des UV. Et donc on a fait un truc très Jones avec du matériel design et des hashtags, voilà, prends la dose de ton traitement, ce genre de choses. Merci beaucoup. Ouais. On passe tout de suite à l'équipe suivante qui se prépare. Merci. Et on accueille tout de suite Battleface. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la solution innovante qu'on a conçue avec mon équipe, que nous voyons ici, et ils sont juste ici avec Kevin là-bas. Donc j'ai tendance à dire que l'acné c'est comme les impôts, plus il y en a, plus on s'en soucie. Enfin ça c'est en pratique, voyez-vous, parce que pendant mon adolescence j'ai eu une acné juvénile sévère au niveau du haut du dos. J'en avais absolument rien à faire. En tant que garçon, moi je voulais jouer aux jeux vidéo et rigoler avec mes potes. Sauf que voilà, j'ai attendu trop longtemps, ma mère m'a traîné chez le dermato. Et pendant 6 mois, j'ai dû prendre le cure acné qui m'a un peu bousillé 6 mois de mon adolescence parce que c'est assez lourd comme traitement. Et donc, quels sont les problèmes que les adolescents ont aujourd'hui ? C'est un manque de connaissances d'une part sur l'acné et un manque d'intérêt à la traiter et à la gérer. Ça résulte dans une inaction de leur part. Et donc on a trouvé les solutions pour pallier à ces problèmes. Tout d'abord, du contenu pédagogique, également un jeu en coopératif pour inciter l'intérêt, et des gestes à suivre pour inciter à l'action. Donc je vous présente Battleface. Le visage d'un champ de bataille, prenez-en le contrôle. Qu'est-ce que c'est Battleface ? Battleface, c'est un jeu de stratégie multijoueur en coopératif. La cible, c'est les adolescents, principalement les garçons, parce que c'est eux qui ne se soucient pas de leur acné. Et donc, ça permet de sensibiliser et de faire adhérer au traitement. Alors, qu'est-ce que Julien, 14 ans, acnéique, va venir faire sur Battleface ? Tout d'abord, il va avoir accès à un contenu pédagogique rédigé et développé en partenariat avec des professionnels de la santé. Également un accompagnement et des conseils autour de l'acné, donc avec des bonnes pratiques quotidiennes à avoir pour la gérer. Également un apprentissage ludique, donc à travers le jeu coopératif. Donc il faut apprendre, mais en même temps il faut s'amuser. Aujourd'hui la devise c'est ça pour les adolescents. Et également un système de récompense qui va l'inciter à revenir sur le jeu pour avoir un meilleur classement. Et en ayant un meilleur classement, en jouant plus de parties, il va avoir plus de conseils et plus d'informations sur l'acné. Donc voici un aperçu, c'est une maquette, on n'avait pas de designer dans notre équipe. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, on a des pharmaciens, un marketeur et des informaticiens dans notre équipe. Alors, voici la page d'accueil. Tout d'abord il y a la partie s'informer, donc la formation, avec un bouton présentation pour accéder à l'information, la recherche de praticiens dans l'environnement de l'adolescent, et également une affiliation pharmaceutique que nous pourrions mettre en place plus tard. Également l'onglet jouer, donc où l'adolescent peut cliquer pour commencer à faire une partie. Du côté formation, voilà comment ça s'articule la formation à travers des chapitres qui sont des points très faciles à comprendre, pas trop de mots techniques. Le but c'est juste de comprendre que l'acné, ça se soigne, ça peut être un peu modéré. À la suite de chaque chapitre, il y a un quiz interactif avec des questions très très simples que l'adolescent peut répondre pour valider la formation. Et enfin, une mise en situation un peu fun où il a des choix à faire en fonction de facteurs externes et le type d'acné que le personnage a sur lui. Du côté du jeu, voilà un aperçu de la page de chargement. Ici, on peut voir une phrase de conseil donc, qui sera générée aléatoirement en fonction du temps de chargement de chaque partie. Et voilà l'interface du jeu. Donc on peut voir qu'il y a la team acné, la team soins, et chaque personnage, chaque joueur aura des munitions. Donc pour la team acné, par exemple, ça sera microkyste, kyste, nodule, pustule. Des trucs vraiment gore, parce que c'est majoritairement des garçons qu'on touche, faut les faire marrer. Voilà, ça fait marrer aussi les femmes, c'est cool. Et donc le but du jeu, c'est de conquérir du territoire avec son équipe, le territoire qui sera en fait un visage, d'où Battleface, Battlefield, champ de bataille, visage, etc. etc. Voici le business model que nous avons rédigé pour valider la faisabilité de notre projet. Donc rapidement, quelles sont les sources de revenus ? De la vente en marque blanche donc pour les professionnels de la santé et les industriels, mais également de la licence, de l'affiliation pharmaceutique pour les sites qui vendent des produits dermato et pharmaceutiques.
Et également les canaux de distribution et de communication, ça sera les collèges, les dermatologues, les pharmaciens, les praticiens, les réseaux sociaux et les influenceurs des adolescents qui pourront parler du jeu. Perspective d'évolution, tout d'abord, pourquoi pas créer un programme scolaire lié au jeu, ça permettrait de faire un cours un peu innovant, original, autour de l'acné pour sensibiliser les jeunes, et créer au plus tard une agence spécialisée dans la création de jeux coopératifs multijoueurs, comme nous vous l'avons montré ici, pour différentes pathologies. Enfin, pourquoi choisir Battleface comme projet? Parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire qui va réussir à motiver les adolescents à travers un projet potentiellement viral. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous présenter le premier MOSG, le Multiplayer Online Serious Game. Merci de votre attention. Bravo. Superbe respect du temps. On passe aux questions. Donc j'ai bien compris le contenu pédagogique, les quiz, etc. Mais quel est l'intérêt pour le jeune ado de le regarder, de remplir ses quiz et de faire ses choix? En fait, au début, quand il va jouer pour la première fois, il aura un strict minimum de munitions. Et pour débloquer la puissance de son attaque, il devra développer le quiz. On a vu lors de l'accueil rapidement, il y a une barre de progression et ce sera que quand elle sera à 100% qu'il pourra jouer avec toutes les attaques qu'il peut. Donc forcément, s'il veut être le plus fort, il va devoir faire tous les quiz. Voilà. Et du coup, forcément, il y aura au moins une fois l'information. Multijoueur, c'est connecté, c'est-à-dire ça en ligne. C'est en ligne, ouais. C'est un jeu en ligne. Et donc s'il gagne, l'idée c'est qu'il gagne quoi? Par exemple, ça serait les 30 meilleurs scores du mois. Il y aurait un tirage au sort et il gagnerait des lots. Donc on est parti soit sur des places de cinéma, des échantillons de produits dermatocosmétiques, enfin assez variés. On n'est pas limité encore. Et comment vous allez faire connaître toute cette... Notre but pour se faire connaître, ça serait déjà par des cours de biologie en 3e, seconde, et ensuite de faire des challenges dans une classe, voire même, par exemple, une 3e A, puis entre 3e A et B, puis, donc ça c'est un même collège, puis tous les collèges de Toulouse, puis tous les collèges de la région Midi-Pyrénées, et ça peut même être une journée où tout le monde fait ça. Et à l'extérieur du programme scolaire qu'on pourrait avoir comme perspective d'évolution, donc ça serait prendre contact avec des influenceurs du monde adolescent, donc des youtubeurs ou des blogueurs qui peuvent relayer l'info. Regardez, il y a un nouveau jeu hyper addictif, hyper débile qui vient de sortir, c'est trop marrant, venez, on va faire une partie, etc. Donc le but, voilà, c'est d'essayer de trouver des canaux un peu originaux qui sied aux adolescents, s'adapter à leur nouveau mode de communication pour communiquer dessus. Donc. Il y a des solutions concurrentes qui existent déjà. J'imagine que vous avez fait une toute petite étude de marché. On a fait une petite veille en fait technologique et les serious games pour le moment il y a des jeux qui sont sur des plateformes web, mais il n'y a aucun jeu qui propose du online multijoueur avec des vraies personnes en face. Il n'y a aussi aucun serious game sur l'acné. On a regardé. Et vous craignez pas que l'ado prenne goût à son acné et puis passe plus à se guérir, quoi. C'est-à-dire, si ça devient trop ludique, je trouve ça bien comme concept, ça me plaît, mais je veux dire, il faut le guérir quand même. Il faut pas faire des scores d'acné. S'il commence, donc s'il choisit de jouer dans l'équipe acné et qu'il commence chez lui à détruire ses boutons comme dans le jeu vidéo, je pense qu'il va très très vite se rendre compte qu'il faut qu'il aille voir un dermato. Mais même s'il est guéri, il pourra continuer à jouer. Exactement. Le but, après, c'est juste... c'est une fois que la formation a été faite, que la formation est assimilée, c'est quand même lui rappeler avec des conseils pendant les temps de chargement que l'acné, voilà, ça se soigne, que tu peux faire des choses. Mais oui, forcément, il peut continuer à jouer avec ses potes, il n'y a pas de souci. Le jeu, en fait, est un moyen de lui faire passer des informations. Exactement. Le jeu est le support pour la formation. Et l'adolescent, lui, va assimiler le contraire. Après, le jeu n'est pas ouvert juste aux adolescents qui ont de l'acné, mais aussi à ceux qui n'ont pas de l'acné, parce que ça peut aussi agir en prévention. Et le but, c'est aussi de jouer entre copains, de faire quelque chose de drôle, voilà. Et vous n'avez pas peur qu'ils attendent pas, qu'ils s'élassent d'avoir les informations avant de pouvoir jouer? Vous n'avez pas peur de cette attente?
Après, c'est des informations quand même assez simples, structurées, voilà, assez rapides, et c'est très ludique. Même après, dans le cas pratique, c'est assez ludique. Et le but aussi, c'est un peu de, vu que les adolescents, ils n'ont pas une mémoire super efficiente, c'est de matraquer un peu les informations. Et également, ce qui serait intéressant, c'est de développer, je sais pas moi, 1 millier de conseils qui seraient générés aléatoirement, donc il n'y aurait presque jamais de redondance en final. Et au niveau des canaux de distribution de conseils, est-ce que vous avez pensé au cabinet des dermatologues ou d'autres professionnels de santé ? Ouais, voilà, dans les salles d'attente, et également si par exemple l'adolescent va quand même voir un dermatologue, le dermatologue peut lui dire bah écoute, là voilà, moi je te diagnostique ça, si tu veux d'autres conseils et d'autres informations, je t'invite à aller sur ce site, c'est très intéressant, c'est cool, moi j'y ai joué, j'en sais rien, voilà, pour vendre un peu le concept. Juste, ça peut être aussi également fait en pharmacie. Quand le pharmacien a une ordonnance avec un traitement de l'acné, il peut aussi lui parler de ce jet innovant qui vient de sortir. Est-ce que les conseils sont personnalisés ? J'ai pas retenu. C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction, justement, puisque vous disiez que les non-acnéiques peuvent être concernés, est-ce qu'il y a des conseils plus de prévention, justement, si c'est un non-acnéique, ou des conseils pour un patient qui a une acné sévère, par exemple, pardon, c'est pas forcément les mêmes conseils ? Ou est-ce que tous les conseils sont les mêmes pour tout le monde ? En fait, pour l'instant, on s'est dit que tous les conseils seraient pour tous, parce qu'en fait, les conseils qu'il y aura sur la barre, au-dessus de la barre de chargement, c'est quand même des conseils assez généraux. Et après, au fur et à mesure qu'on le manque dans les niveaux, on aura vraiment des conseils plus précis. Et c'est vraiment pour tous, parce qu'en fait, il y a des conseils qui peuvent être bons en prévention et aussi, même si on a de l'acné, voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc bravo à toutes les équipes, on va passer aux délibérations. Je remercie encore l'Université de la e-santé d'accueillir ce hackathon. C'est quand même une belle opportunité, puis c'est vrai que ce qu'on aime bien faire, c'est pouvoir faire ces événements au cœur d'autres événements dans lesquels il y a plein d'acteurs de la santé. Il y a plein de gens qui sont passés venir voir le hackathon, parfois donner des conseils, et c'est aussi ça qu'on essaye de créer, c'est la relation, la collaboration avec les autres pour essayer de comprendre et d'apprendre quels sont les réels problèmes des gens et comment on va trouver des solutions.